Avec donc Cyril Bunicourt en 4 minutes. Juste derrière, Dany Fardou à 5 secondes. On trouve ensuite Philippe Houdard, Michael Dartus et Jérémy Piat à 15 secondes avec Laurent Legueux. On retrouve maintenant Gérard Saint-Train à 20 secondes. Nous allons avoir le passage de Samuel Le Tuf avec Fabrice Hainaut et Nicolas Decoq, Grégory Verdun et David Dojniak à 45 secondes. Le passage de David Cardon, de Philippe Drolet et de Laurent Leva pointé à 52 secondes. Le groupe Cédric Mourin avec juste derrière le passage de Francky Capel à 1,05 avec Serge Barquier, avec Laurent Lucas, avec également Jean-Michel Princesse et Eric Wash, des garçons avec David Choquet à 1 minute 20, avec Patrick Cromlin et Loïc Conan, le passage de Vincent Gillot en compagnie de Christophe Flamand et de Stéphane Catan. Allez, c'est maintenant Pascal Bertin qui va se présenter. André Poulon, pardon. 6 minutes de course. 6 minutes de course. Allez, Jean-Pierre, allez Poulon, un garçon qui est champion du Nord de la catégorie et qui va tout faire pour aller prendre le titre régional. Allez, Jean-Pierre Danel, lui est champion du Pas-de-Calais depuis une semaine. C'était à Michel, alors qu'on est maintenant à 6 minutes et 30 secondes de course comme René Decoq, réservé aux sprinteurs. Allez, ça fait 7. Avec Gérard Saint-Train, avec Laurent Leva, Fabrice Hainaut et Samuel Le Tuf. À tour au passage ici sur la ligne. 5 tours Nicolas, 5 tours. Allez, Nicolas, Grégory, 2 minutes, 2 minutes que Cyril Bunicourt est passé. On a le passage de Serge Barquier à 2,08 à 5 tours. 2 minutes 30, 5 tours encore à couvrir avec Eric Watt et les sociétaires de Beauvry, accompagné de David Cardon. 2 minutes 45 derrière le leader. Alors que passe Vincent Gillot à 3 minutes. 3 minutes. Les vétérans. Allez, 5 tours avec David Choquet à 4 minutes 10 de l'homme de tête. On retrouve là Patrick Cromlin et Jean-Pierre Danel. On est à 15 minutes et 46, 60 plus. Et ça fait 5 minutes de l'homme de tête. 16 minutes de course. Et je l'aperçois, le leader. Son service est le moins que l'on puisse l'utilité. Lui qui compte Allez, bourrage.
Ouais, t'as juste la ligne droite en retard. Allez, il n'est pas encore en haut. Top, il vire. Ouais, Serge. Bon, hein. À Marseille. Vas-y, vas-y. Merci.
Allez Cyril. Allez, on aperçoit là-bas Michael au défi la grande vitesse. Le nouveau passage de l'homme de tête dans 3 minutes pour Athéno, le sociétaire Torchi. 2 tours, Fabrice. Le maillot de Wavrin, juste derrière Gérard Saint-Brin du club de Vieux Saint-Amand, dont il est le président d'ailleurs. Allez, il est là-bas dans la ligne opposée, le leader, avec toujours un rythme aussi avec Nicolas Ducoq. Ah non, mais sur la... Cory Verdun. Alors 2 tours, sauf si vous êtes repris par Cyril Bunicourt. Vincent. 7 exactement. Donc, le vainqueur qui coupe est arrivé pour André Foulon. André, vainqueur en 39-36. 39 minutes et 36 secondes. Dernier tour, les gars. Dernier tour avec Eric Wache et Levin. Marcel qui termine en 40. Jérôme Carpentier se présente maintenant. L'écart sera 8 minutes 30 dans la catégorie des vétérans 40-49 ans. Et ça sera une arrivée en moins de 47 minutes au rythme. Allez Philippe. Allez Philippe. Bien. Même lui, c'est un pro ça. Ça c'est un pro. Non mais je suis... Essayez de passer les gens. Je vais essayer, on verra. Allez Patrick. Ça passe. Bien. Hop Patrick. C'est hallucinant. Tu passes bien ici. Allez Jean-Louis. Bon bah allez. Les coureurs portent le maillot du club. Dernier tour pour Michael Darcus. Voilà, Francis Capel contraint à l'abandon. Dernier tour pour Fabrice Hénaud. Samuel Le Tuf. Pointé pour David Choquet. 46 minutes de course dans quelques secondes. Allez, Serge Bartier aura lui aussi un tour complet à effectuer. Imminente. Voilà, dernier tour pour Christophe, à moins qu'il laisse passer Cyril. Voilà, dernier tour, allez Christophe. Et victoire de Cyril en 46-30. Cyril, tu es maintenant. Viens Tao, passe là. 36-50. Arrivé pour Loïc Conan et Grégory Verdun. Allez, il est là, le champion national. Alors voilà, à mes côtés donc le vainqueur, le champion national. Bon, Cyril, un parcours qui vraiment mérite d'accueillir des épreuves de cyclocross. Il y a eu le passage de 80 vététistes ce matin dans des conditions bien plus fraîches. Allez, on va parler de 2 choses. Le parcours, de 3 choses. Le parcours, la météo et ta préparation, parce que dans 15 jours, il y a un titre à aller tenter de conserver. Alors dans l'ordre, parle-nous un peu du parcours. Je tiens à féliciter le club de Verlinguem, la base de loisirs, et Bruno et Julien, parce que superbe tracé, très dur.
technique, physique, enfin vraiment un beau circuit. Et les VTT ce matin finalement n'ont pas trop détruit le circuit. Donc très agréable. Une bonne préparation pour le national. Météo, bah, là, c'est parfait. Là. Il y a eu de bonnes conditions pour le cyclocross. Alors la prochaine échéance, bah ouais, elle arrive. Enfin, aujourd'hui, je savais pas trop comment j'allais être. J'ai encore fait une grosse semaine de préparation parce que l'objectif, bah, c'est le national. Donc j'avais les jambes un peu lourdes. Malgré tout, ça passe. Donc je suis content. Ça veut dire que je suis en bonne forme malgré les entraînements. Et bah, il y a encore 15 jours où je vais encore souffrir sur le vélo pour espérer aller dans les Pyrénées et ramener un nouveau titre. Qu'est-ce qu'on appelle semaine dure? Parce que finalement on dit semaine dure, mais les spectateurs ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. C'est combien de sorties, quelle durée, quelle intensité, comment on se met en état avec en plus une météo qui n'est pas toujours facile, hein, avec laquelle il faut jouer. Et puis bien sûr le métier, parce qu'on est des amateurs et il y a le boulot qui prime. Bah ouais, une semaine dure parce que justement il y a le boulot, j'ai travaillé tous les jours, donc c'est entraînement le matin, la nuit, et puis le soir, la nuit. Donc on puise physiquement, c'est tous les jours. Encore hier, 2 heures à bloc, et aujourd'hui, bah, il fallait quand même être présent. Donc j'espère que tout ça, ça va payer, parce que c'est des sacrifices, c'est dur, mais quand ça sourit, c'est pour ça qu'on le fait. Bon, ceci étant dit, tu es habitué hein, à ce genre de préparation avec les exigences familiales, parce qu'il y a aussi la famille. C'est bien le vélo, mais il faut penser aussi aux proches qui concèdent beaucoup de choses pour que la passion soit au rendez-vous. Là, avec Philippe Drolet, donc, qui va venir chercher ce titre, je ne vais pas te tenir trop longtemps parce que tu veux aller te changer. Là, tu disais encore 15 jours. La dernière semaine, un peu de relâche quand même. On ne peut pas non plus taper dedans sans arrêt parce que garder du jus, c'est fondamental. Parce que là-bas, il y aura quand même du niveau. Hein. En plus, sur les terres de certains qui vont profiter de la situation, comme toi tu as pu profiter quand c'était à Fourmi il y a quelques années en arrière. Les gros prétendants, qui vraiment est un adversaire avec lequel tu vas bagarrer parce que ça ne va pas se jouer à des minutes évidemment. Ah ben il y a le champion de France il y a 2 ans, il y a la Gironde qui est hyper présente et qui a du niveau. Il y a notamment celui qui fait 2 derrière moi à Fourmi qui monte en vétéran A aussi. Donc qui vise le tir aussi. On est au moins une bonne dizaine je pense à pouvoir prétendre au podium, voire au titre. Donc je serai attendu, mais eux ils seront présents, je sais. Un dernier point, tu as déjà eu une idée du parcours, comment ce sera? Est-ce que ce sera de l'herbe, est-ce que ce sera de la forêt, est-ce qu'il y a du gros dénivelé ou pas du tout? Alors on nous dit que ce serait roulant, malgré tout c'est les Pyrénées, donc les vidéos ça casse un peu les dénivelés. Mais a priori ce serait assez roulant quand même, et même s'il pleuvait ce serait pas trop gros. C'est quelque chose qui t'arrange ou pas spécialement? Moi je préfère les circuits durs. De ce que je vois c'est dur. Enfin, ça reste du cyclocross, ça restera dur. Mais bon, on verra sur place de toute façon. Une dernière question. Elle concerne ton état physique. On sait que tu as eu des petites délicatesses avec les reins notamment. Taper dedans tout en préservant le physique, parce que évidemment si ça venait à coincer ce serait dramatique. Dans la tête, on en est où à ce niveau-là? Bah, je me suis testé un peu aujourd'hui, j'ai fait 3-4 tours vraiment fort, je me suis fait mal aujourd'hui. J'ai senti l'eau qui commençait à tirer un peu, j'ai dit bon, 2 tours d'arrivée, j'ai relevé un peu pour soulager, pour pas coincer comme la dernière fois. Ça tient, je te laisse aller te changer. Jérôme, viens Jérôme. Allez, Jérôme, vice-champion régional, et puis on sait, hein, Cyril, c'est une grosse pointure. Bon, Jérôme, une superbe course, t'as voulu batailler, hein, on sait que tu lâches jamais rien, t'as voulu batailler parce que même si l'écart avait tendance à grandir, on n'est jamais à l'abri hein, d'un souci mécanique, et de toute façon c'est ton tempérament de ne rien lâcher. Le parcours, il te convenait toi? Le parcours me convenait, c'était pas mal. Aujourd'hui il y a de bonnes sensations par rapport à quand j'étais quand même malade quasiment 1 mois et demi. La reprise, quand j'ai repris, c'était très dur. Ça m'a même un peu éclairé parce que j'ai vraiment pas de jambes. Bon là aujourd'hui c'est très bien passé. Franchement je suis content. Je suis content de faire deuxième. Bon Cyril donc je suis content, j'ai fait une bonne course, ça me convient. Est-ce que tu as l'intention toi de participer au national ou pas?
Non, cette année, je ne serai pas national parce que ça fait loin. Donc, avec le travail, c'est pas évident pour le changer. Donc, cette année, non. Écoute, la forme est là de toute façon. Et là, les objectifs prochains. Maintenant que tu sens que c'est pas trop mal, aller chercher encore quelques podiums, voire quelques victoires, y compris en VTT ou pas? Oui, là, je pense que je vais me remettre un peu au VTT. Là, ça va être bientôt le retour. Donc, ouais, je pense que je vais faire un peu de VTT et un peu de cyclocross aussi, je pense, pour monter le maillot sur Canton du Pas-de-Calais. En VTT, tu vas tenter d'aller chercher des titres, parce qu'on sait que c'est quand même une de tes disciplines phares, sachant que là aussi il y a du potentiel, hein, il y a des adversaires. Malgré tout, on va serrer les dents pour essayer d'être sur un podium par exemple. Ouais, je pense que je vais essayer cette année d'aller chercher quelque chose, surtout peut-être voir pour le national, parce que de fait quatrième, ça fait un peu les boules, quoi, donc bon, je vais voir suivant la forme. T'aimerais bien être sur le podium. Ah, j'aimerais bien sur le podium au national, effectivement. On te laisse aller te changer, bravo Jérôme. Régional, il est là André? Non, non, il n'est pas à proximité. Allez, avec Serge Bartier qui termine en 54-30 comme Patrick Michel. Allez, encore des garçons en 54-55. 6 minutes. Bravo David. Et reste, voilà, 56